Bonjour à tous mes petits ours, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode à la découverte du Beaujolais. Nous allons à la rencontre de Jérôme au domaine Jérôme Lacombe Mine à Beaujeu. Je vous souhaite à tous une très belle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça me donne de la force, c'est parti. Salut Jérôme. Bonjour Aurèle. Comment tu vas? Bah écoute, très bien et toi? Eh ben écoute, super. Merci de m'accueillir au domaine Jérôme Lacombe Mine, c'est très gentil. Avec grand plaisir. Du coup, tu es viticulteur, c'est toi qui gères le domaine? C'est moi qui fais tout. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es ici? Ça commence à dater un peu, ça fait 31 ans. Ah ouais? Ah ouais, ça commence à faire un peu. Ouais. Comment ça se fait que tu es devenu viticulteur? Oh, à l'époque, j'avais pas choisi. C'est mon père qui a choisi pour moi. D'accord. À 14 ans, j'étais mis dans une école de viticulture et j'ai pas eu mon mot à dire. D'accord. J'ai fait ça pendant 16 ans. Et en fait, j'ai fait une petite crise de la quarantaine, on va dire, où j'ai tout arrêté. Pendant 3 ans, je suis allé travailler à droite, à gauche, dans des bios, dans des natures, en Bourgogne. D'accord. Et je suis revenu, disons, 20 ans après. 20 ans après, je suis revenu en 2013 et je me suis réinstallé de nouveau. Et là, j'ai changé diamétralement ma façon de faire, en faisant des vins plus personnels. Donc, je ne vends plus au négoce, j'essaye de tout vendre en direct. D'accord. Une partie en coopérative pour ce que j'arrive pas à vendre, plus de négoce. Et voilà, donc 2 parties dans ma carrière de vigneron. Ton domaine s'appelle donc du coup domaine Lacombe Mine. Oui. Et y a-t-il une histoire, quelque chose à dire que dessus? Pendant 16 ans, donc quand je me suis installé, c'était le 11 novembre 1994. J'avais un domaine, c'était le domaine Croix-Charmey, sur Beaujeu aussi. Comme j'étais que vigneron, quand je me suis retiré du domaine, le nom ne m'a pas suivi, forcément. Les gens ne me connaissaient pas en tant qu'entité. Quand je me suis réinstallé, je voulais absolument que mon nom apparaisse. Comme ça, partout où j'irai, mon nom me suivra, tout simplement. C'est de père en fils? Oui. C'est ça, depuis 1896? 96, ok. Je suis la 5e génération, et le Beaujolais étant un petit vignoble, on était qu'en Beaujolais village, je ne pouvais pas m'installer en même temps que mon père. En plus, mon père était 100% coopérateur, ce que moi je ne voulais pas. Donc quand je me suis installé, j'ai créé une société à côté en fait. D'accord. Voilà, donc mon père m'aidait, mais j'ai pas repris forcément les parcelles de mon père quand je me suis installé. Ok. Tu as repris les parcelles que tu avais d'avant du domaine Du tout. Alors, pas du tout, rien à voir non plus. Ok. Quand j'ai arrêté, j'ai complètement arrêté. J'avais gardé juste une dizaine d'arbres pour rester en contact avec la vigne. D'accord. Je travaillais à droite, à gauche, chez Jean-Paul Brun dans le sud du Beaujolais, à Épineuil, donc en Bourgogne, pas loin de Chablis, chez Dominique Gruyé, qui est en bio. Donc ça a un peu permis de réinitialiser mon logiciel et puis de me reposer aussi d'autres questions. Du coup, en ce mois de juillet, ça se passe bien dans les vignes? Comment ça va? J'espère très fort le retour du beau temps, puisque comme tu as pu le voir, on a eu beaucoup de pluie, mai, juin, début juillet. Le temps, c'est catastrophique en ce moment. Ouais. Donc c'est très compliqué, on va pas se mentir. La gestion de l'herbe, quand on a du bio, l'herbe elle pousse. Alors je suis pas tout en bio, mais j'en ai une partie et je galère, parce que les traitements, c'est compliqué dès qu'on traite, c'est lessivé, faut recommencer. Mais écoute, jusqu'à maintenant, j'ai réussi à avoir une qualité qui reste constante. J'espère juste le retour du soleil et qu'il s'installe enfin pour faire une belle qualité de récolte. Tu fais combien de bouteilles à l'année? Tu as combien d'hectares? Moi j'ai 5 hectares de vignes, c'est très petit en Beaujolais, la moyenne étant entre 10 et 15 je crois. Je fais à peu près 15 à 17 000 bouteilles. Ok. Voilà. Et du coup tu vends à peu près aux parties, directement... Particuliers, cavistes, restaurateurs et pas de grande surface. Ok, très bien. Et si tu avais un conseil à donner à un jeune qui regarde la vidéo, qu'est-ce que tu lui dirais pour se lancer? Comme j'ai dit souvent, le métier de vigneron c'est un sacerdoce. C'est vraiment un engagement, puisqu'il faut être polyvalent pour être vigneron, faut aimer le contact, faut aimer le management, faut aimer être créatif, on le verra peut-être tout à l'heure avec mes étiquettes, il faut aimer le travail seul, voilà, donc il faut être persévérant. Moi je dirais que pour un jeune qui veut s'installer, il y a de la place, il faut être persévérant. Très bien. Écoute, on va passer sur la dégustation. Très bien. Allez, c'est parti. Donc on est parti sur cette dégustation. Tout à fait. Qu'est-ce que tu nous proposes de beau? Alors je vais te faire découvrir 3 de mes vins, assez emblématiques, qui ont chacun leur histoire. Donc pour commencer, on va goûter le Champ du Merle, qui est produit sur la colline de Chantemerle, d'où le nom, à Beaujeu. Donc un chardonnay blanc élevé pendant 18 mois en fût de chêne. Bien, oui, il doit être incroyable celui-là. Il est vraiment très bien, tu verras. C'est toi qui vas me le dire. Ensuite, on va partir sur un vin nature. Donc sans sulfite ajouté, sans intrants, donc sur Fleury, donc des vignes que j'ai achetées il y a maintenant 11 ans. Tout en haut du cru Fleury, on a une vue perçante, et comme Fleury est un peu féminin, félin, donc je me suis dit une belle panthère, sauvage pour être le nature. Ouais, sympa. Et pour finir, Gorge de Loup, donc pas très loin de Cercier, Saint-Lager,
sur un vin un peu plus riche, un peu plus puissant, un peu plus animal du coup. Très bien. Le Champ du Merne. Merci. Donc c'est un 2022, forcément, puisqu'il a été élevé 18 mois, il a été mis en bouteille au printemps, là. Voilà, après 18 mois en tonneau. 18 mois en fût de chêne, ouais. 18 mois, oui. Donc ce ne sont pas des fûts neufs, ce sont des fûts que je récupère généralement à Pouilly-Fussé, puisqu'ils les changent à peu près tous les 3 ans, pour éviter qu'on ait trop l'aspect bois en bouche. Moi, ce que je veux, c'est que le bois soit là juste pour accompagner, mais pas pour supplanter le vin. Sinon, tu peux perdre énormément de clients là-dessus, parce que ça plaît pas à tout le monde forcément quand c'est énormément boisé. Allez, on va goûter. Donc on a un nez un peu toasté, brioché, beurré, très rond. On sent pas tant que ça le boisé, justement. Exactement, c'est exactement ce que je recherche. C'est très léger le bois, c'est très bien. Voilà. Il est très bon. Donc, c'est pas un Beaujolais qui est puissant d'un coup en bouche. Ouais. Il est léger, il passe bien, il a un petit goût très léger boisé. Voilà, donc sur beaucoup de rondeur, beaucoup de gras en bouche. C'est le fait aussi de bâtonner les fûts. Donc c'est-à-dire que toutes les semaines, avec une sorte de canne en inox, je remue la lie pour la remettre en suspension, ce qui va graisser les vins, pour ramener ce côté très gras, très rond, et ça aussi en même temps les protéger contre l'oxydation. Ça évite aussi de mettre trop de sulfite, parce que les blancs sont très sensibles à l'oxydation. Donc j'en mets le minimum possible, donc ça permet de les protéger de cette façon-là. Tu l'accompagnerais avec quoi Ah ça, un poisson, un beau poisson, un filet de sébaste cuit au four, un poulet de Bresse à la crème, et si on peut rajouter quelques morilles, ça peut être pas mal. Un fromage de chèvre, un excellent fromage de chèvre juste à la fin, là. Et avec ça, avec un peu crémeux, vous savez, il y a un peu de crème autour, là, c'est très très bon. Ça me donne faim. Ou simplement à l'apéro, hein, ça passe très bien à l'apéro également. Carrément. Il est très bien ce vin blanc. Bon. On passe sur la prochaine bouteille. Alors, le Fleury Sauvage. Ok. Vin nature, donc ça j'ai commencé en 2014 à faire des vins nature. Et c'est pas évident puisqu'il faut mettre aucun intrant, ni levure, ni sulfite, ni rien du tout. Donc je le réussis pas tous les ans. Ah mince. Donc voilà, quand je le mets en bouteille, j'estime que c'est réussi. Tu l'as réussi, ouais. Tu Voilà. l'as goûté, tu t'es dit, celui-là... Celui-là, je peux y aller. Ouais, je peux y aller. Ouais, parce que les années quand c'est chaud, par exemple, on peut avoir des déviations fermentaires, des déviations levuriennes. Donc c'est pas toujours évident, et cette année, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que des fois, tu jettes Oui, ça peut arriver. Genre. Voilà, mais c'est parce que j'en fais que 1200 bouteilles, donc voilà, je limite un peu les risques aussi. C'est vrai que tu jettes carrément une cuve... C'est arrivé, oui. Tu dois avoir tellement le seum quand ça part... On a un peu le seum, c'est exactement. C'est le jeu. C'est comme ça. Donc là, on est sur un vin aérien, parce qu'on est situé à 430 mètres d'altitude. On est tout en haut du cru Fleury, ce qui fait que j'ai une vue quasi à 360 degrés d'où je suis, puisque j'ai la vue sur toute la plaine de Saône, mais j'ai aussi la vue sur le côté Vornard. D'accord. Je vois la Madone, je vois la chapelle de Brouilly. Enfin, t'es vraiment au-dessus de tout, quoi. Il n'y a que la montagne noire de Chéna qui me cache le Mont Blanc, mais sinon je vois tout le reste de la chaîne. Ça monte assez haut, Chéna. Voilà. Donc du coup, ça fait des vins aériens. Fleury, on est sur du granit rose pur, et donc c'est très aérien, très, très floral. Ça sent, ce que j'allais dire, ça sent la fleur, ça sent nature. Et donc là, il n'y a aucun intrant, on est vraiment sur un vin comme me l'a donné la nature. On a des notes de violette, de pivoine, qui se côté un petit peu épicé en fin de bouche, côté gourmandise. Très peu de tanin, je trouve. Voilà, c'est aérien, c'est fait pour, c'est vraiment... c'est presque de l'infusion en fait. Hein. Je ne vais pas chercher le tanin, je veux chercher le côté floral, fruité, avec une belle longueur. En fait, Fleury, souvent, par rapport aux autres crus, c'est pas un vin qui se boit en largeur, c'est un vin qui va se boire en longueur. C'est jamais très puissant, un Fleury. Mais par contre, on a une très très belle longueur en bouche, ce qu'on appelle la caudalie dans le monde du vin. D'accord. Et le nombre de secondes qui reste en bouche. Le goût reste en bouche assez longtemps, ouais. Très longtemps. C'est très appréciable. C'est comme les bourguignons sont comme ça. Souvent, j'ai des remarques on me fait savoir que les vins de Fleury, et notamment les miens, sont très volnais dans l'esprit. Comme un volnais, un bourgogne, voilà, où les volnais sont jamais très puissants, mais très fins et très longs en bouche. Et c'est ce que je recherche dans ce genre de vin. Un vin fin et élégant. C'est une petite note de fruits rouges à la fin, là, c'est une vraie gourmandise. Celui-là, je dirais que tu l'accompagnes avec... plutôt une volaille. Une volaille, parce que j'ai dit un poulet, j'allais dire. Voilà, un bon pâté en croûte. C'est vrai qu'une viande, c'est celui-là. On peut, mais on passera sur le bruit. Après, je pense que celui-là ira plus sur le... Là, moi, je dirais... Même, on peut aller jusqu'au poisson sur les Fleury. Donc, un poisson accompagné avec de la tomate, par exemple.
bah, vous faites un fleuri et ça casse un peu les codes, ça casse un peu les idées reçues et vous faites un très bel accompagnement là-dessus. On passe sur la prochaine bouteille. Voilà, on va monter un petit peu en tannicité. Très bien. Donc, le Brouilly, gorge du Loup, qui se situe donc à Saint-Lager. C'est une zone de piémont alluvionnaire, donc assez profond. Donc on va chercher le côté un petit peu plus riche, un peu plus puissant. Très ensoleillé là-bas. Très ensoleillé. Ouais. Je vois où c'est, ouais. Voilà, c'est souvent les raisins les plus mûrs que je récolte, c'est là-haut. Très joli bruit ça encore. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'y ai pensé fortement. Quelle année tu m'as dit celui-là? C'est un 23. Les deux derniers, c'est des 23, parce que j'ai malheureusement plus de 2022 sur cette partie, cette gamme-là. Il va être beaucoup plus tannique que tout à l'heure. Oui. Ah oui. Voilà. Donc Beaucoup là, plus tannique. Il est super bon celui-là. Ouais, c'est riche. Bah, c'est vraiment deux styles différents. Moi, j'essaye de faire que des cuvées de parcelles. Hein. Là, c'est à la tonne, à Fleury. Là, c'est donc gorge du Loup. Donc là, je vais chercher le côté effectivement épicé. Donc je vais faire une cuvaison plus longue pour aller chercher les épices, le côté un peu poivré en fin de bouche. Côté viandard, le loup, il va bien avec la viande. Hein, ah bah celui-là, tu l'accompagnes directement avec une bonne côte de bœuf. Hein, exactement, une côte de bœuf l'été. Ouais. Quand ça sera l'été. Ouais, on est en juillet, mais on sait pas trop si c'est l'été ou pas, là. Avec le temps. Une bonne entrecôte, là, un bon faux filet avec. Très bien ce bruit. Est-ce que tu as des anecdotes un petit peu par rapport à ce que tu m'as servi, des anecdotes, je sais pas, que tu as eu sur les vendanges, que tu as eu certaines cuvées, certains millésimes où il y a eu des trucs un peu sympas, un peu surprenants, un peu... C'est une bonne question, ça. Ouais, c'est une bonne question. Ça, c'est un peu piégeux, comme vous disiez. Des anecdotes sur les vendanges, spécifiquement. Bah, tu peux, ouais, sur les vendanges, ouais. Si t'as. Vendanges, moi, je travaille avec un site qui s'appelle Gens de Confiance. Je sais pas si ça te parle. Non. Et souvent, c'est que des jeunes français. J'embauche que des gens français. Ok. Et souvent, c'est le milieu un peu scout. Okay. Et donc, ils chantent pendant des journées entières. Pendant la vendange. Pendant les vendanges, ils chantent du début à la fin sur des chants scouts. Il y a une ambiance de fou furieux. Ça doit être ouf. Et c'est hyper sympa d'avoir ce côté, puisque j'ai eu employé de la manœuvre étrangère, des Polonais, des Bulgares. Ah là, ça avance. Ouais, mais je trouve qu'on perd le côté aussi... un peu fou, un peu... Oui, et puis aussi le fait de... Cette ambiance un peu folle, tu vois. Ces jeunes qui viennent découvrir notre région, qui ne connaissent pas forcément, ils deviennent après nos ambassadeurs aussi derrière. Et le Polonais, lui, il va ambassader rien du tout. Non, il va... Alors que voilà, le jeune qui est... là, j'ai un groupe d'archis, par exemple, qui viennent. Ils viennent de plus en plus nombreux tous les ans. Et derrière, ils me font une pub phénoménale. Ah oui. Et je trouve que... Et puis, ils redécouvrent notre région, ils tombent amoureux du coin. Les vendanges, c'est vraiment un moment... Alors, c'est très dur à la fois, parce que c'est le résultat d'une année entière de travail. Donc, il y a vraiment un stress pour nous. C'est à la fois une fête aussi, parce qu'enfin, on récolte ce pourquoi on a travaillé toute l'année. Tu as les deux côtés. Tu as le côté où, quand tu es viticulteur, c'est un stress, tu as envie que ce soit bien fait, tout ça. Et tu as l'autre côté, quand tu viens pour vendanger, où tu te dis, c'est dur, mais au final, tu fais la fête, tu t'amuses bien, et c'est une super expérience. Exactement, c'est exactement ça. Incroyable. Si tu ne sais pas quoi faire en septembre... Ah non, je viens de manger chez toi. Je vais pouvoir chanter dans la vigne. C'est ça. Impeccable. Donc du coup, tu as des étiquettes un peu spéciales. Oui. Moi, un petit peu. Tout est venu de cette première étiquette. Au départ, ça s'appelait Chante-Merle. Et l'oiseau était derrière l'étiquette. Puis, je me suis dit que c'était sympa de le mettre en avant parce que j'ai une amie qui est designer et qui vit en Suède et qui m'a fait ce dessin-là. Je me suis dit que c'était bien de le mettre en avant au lieu de la contre-étiquette. Donc, j'ai voulu créer une étiquette avec un beau merle, un vin riche, plein, puissant, avec une belle étiquette de merle. Voilà, je trouvais que ça allait bien. Et ensuite, Gorge du Loup. Donc, Gorge du Loup, je voulais un loup qui détonne. Il fait penser à un film. Exactement. Ouais. C'est à la fois entre la BD et un film, en fait. Ok. Et donc, comme je suis assez fan de western, d'accord. Donc un beau loup un peu style cowboy. Voilà. Et donc, ça plaît énormément. Et les gens m'ont dit, ça me fait penser à une BD qui s'appelle Black Sad. Je ne connais pas, mais... Black Sad, c'est un chat. On voit, c'est le premier tome, c'est un chat avec un gros chat en tête. C'est là-dessus où j'ai voulu m'inspirer du coup de Black Sad pour faire la troisième étiquette, puisque la panthère sauvage, c'est pas un chat, c'est une panthère.
Donc là, qui va se rapporter à ce que j'ai l'image d'un cru fleuri. Elle est un peu plus menaçante, celle-ci. Elle te Voilà. regarde, elle Elle veut est te manger sauvage. limite. Hein. Elle est sauvage tout simplement parce qu'elle est nature. Ouais. Et donc, voilà, comme le fleuri, comme je disais tout à l'heure, est assez félin, assez féminin, je trouvais qu'une panthère... Elle est très bien. Ouais. Voilà. Surtout sur les animaux, tes étiquettes. Voilà, bah, ça s'est fait comme ça, en fait. Très bien. J'ai trouvé quelque chose pour se démarquer. Alors, je vous inviterai, ceux qui découvriront mes bouteilles, à lire. Je ne dessine pas, c'est pas moi qui dessine. Mais par contre, j'écris. Et je m'amuse beaucoup à écrire, en fait. Ah ouais, c'est sympa. Bah, je pourrais mettre dans la vidéo, ça. Mais bien sûr. Allez. On passe sur le quiz? Allez. Allez, c'est parti, let's go. Donc, on est parti sur ce quiz. Oui, T'es prêt? j'essaye. Je vais te faire J'ai découvrir un ce qu'on va peu boire. peur. Oui. C'est un truc, normalement, que tu devrais aimer. Hein. Ouf. Donc, Ah, on est sympa. sur un rhum vanillé qui est fabriqué dans le 71, D'accord. donc dans la Saône-et-Loire, à Chagny, exactement. Ah, d'accord. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va être sympathique. En plus, on a la petite gousse de vanille au milieu. Ok. Je pense que ça va être bon. On est quand même sur 40 degrés. Hein, donc, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est à consommer avec modération. Je le rappelle. Avec qui? Je sais pas. Ah ouais. Je le connais pas. Modération, bah, il y en a très peu qui le connaissent. Mais Ouais, c'est ça. on essaie de temps en temps de le connaître quand même. Alors, j'ai les deux petits verres. Tac. Et tac. Je vais l'ouvrir quand même. Fabriqué dans le 71. Ouais. Ça m'intéresse. Enfin, en fait, à mon avis, il est vanillé dans le 71, je pense. Oui, oui, bien sûr. Parce que bon, le rhum, en France, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Non, parce qu'on n'a pas beaucoup de canne à sucre. Non, c'est assez rare ouais, en France. Il faut contenir un léger dépôt naturel, dû à la gousse de vanille. Bon, c'est pas dérangeant. Non, tout à fait. Oh, le joli bruit. Encore une fois, on est pas mal. Donc, est-ce que tu connais le principe du quiz? Eh ben oui, en suivant tes vidéos, voilà, j'espère ne pas boire tout seul. Ça peut se passer que tu boives tout seul. Et non, j'ai fait des questions faciles en vrai. Ça sent bon. Oui, ça sent bon, ça sent bien la vanille. Ça sent la vanille, on dirait une glace comme la glace à la vanille. Ouais. Incroyable. Exactement. Bon. Bah, je vois que tu le sens bien, donc j'espère que tu vas boire sur le premier déjà. Donc, première question. Combien y a-t-il d'hectares dans le cru Saint-Amour? À 30 hectares près. Ah la vache. Ça, c'était une bonne question. C'est petit, c'est un petit cru. J'hésite, je dirais 270. Eh ben, il y en a 330. Ah la vache, Donc, t'es à 60. T'es à 60. Ouais, il y en a 330 ouais, au cru Non, Saint-Amour. je suis à 270, je suis à 40. Donc, T'as dit combien? 270? 270. Non, il y en a 330, ça fait que Ah t'as oui, 330. 60. Ah oui, 60, ah oui. 60. Bon, Voilà. bah, faut que je boive. C'est perdu. C'est perdu. Voilà, c'est pour Ah, toi la c'est première. dur. Ah, c'est possible que ça... Il faut que je boive tout? Ah bah oui, Oh la vache. ça c'est le petit moment quiz. Après j'en mettrai un peu moins, tu vas me dire s'il est bon déjà. C'est très bon. Impeccable. Ça se boit bien. Ouais. Je te remets à niveau, mais bon, j'espère que tu vas bien répondre sur la... Non, la prochaine, tu devrais bien répondre. La prochaine question, donc la deuxième question. Comment s'appelle le stade où les raisins sont verts, comme à cette période en juin-juillet? Il y a un nom pour appeler la grappe de raisin qui est à ce stade-là. C'est un nom spécial. Avant, on avait raison, donc. Oui, c'est ça, avant ça, ouais. Bah, avant, on avait raison. C'est un petit nom, en gros, mémotechnique. C'est pas un nom scientifique, c'est pas un nom d'évolution du raisin, c'est un petit nom qu'on appelle quand la grappe de raisin, ça fait des petits raisins verts. Bah, je connais pas le terme. C'est un terme Ouais. local, en fait? C'est pas... Ouais, c'est un terme d'ici. Ouais. Bah, après, ça peut être aussi partout en France, mais ici on le dit. c'est pas le verjus. Ça n'a rien à voir. Non. C'est ta réponse? Ouais. c'est mon dernier Non. mot? Ouais, c'est ton dernier mot, Jean-Pierre. Non, c'est pas ça. Eh ben alors, je ne sais pas. C'est le stade Petit Pois. Ah oui, d'accord, ok. Bah oui, ok. Voilà. Tu t'es pas. fait avoir. Ouais, bah là, Oui, c'est comme ça qu'on dit, ouais. on est plus que ça aujourd'hui, mais effectivement. Je disais en juin, oui. juillet à peu près. Après, Oui, début oui, août, je sais pas oui. si c'est encore un stade Petit Pois, peut-être pas, non. Là, on est en fermeture de grappe, donc les grains sont formés, la grappe se forme. D'accord, mais je voyais pas Ah, mince. ce que tu voulais dire. Bon, c'est pas Ouais, grave. c'est le moment où Bon, eh bien, je bois alors. À la vôtre. La santé. Ouais, normalement, tu vas pas tout boire quand même. Si tu bois tout, là, ça serait une première. Hein.
Les clients vont être accueillis après. C'est ça. Tac. Prochaine question, on est sur la 3e. Traditionnellement, quel est le matériau utilisé pour attacher les rameaux de vigne? Autrefois, Autrefois, traditionnellement. l'osier. Voilà, c'est ça, bravo. Bien répondu. C'est à moi de boire. Je vous mets une petite photo pour vous montrer ce que c'est l'osier, comment c'est accroché. Je me souviens parce que quand j'étais gamin, on allait tailler l'hiver et une fois qu'on avait fini de tailler, le soir, on fondait les osiers. On avait récolté, on les laissait sécher. Ils avaient été récoltés, séchés et on les fendait. Donc les gros, on avait une fendeuse. Donc ceux qui étaient assez fins, en rond, on les laissait entiers. D'accord. Et plus ils étaient gros, on les fendait en 2 ou en 4 pour Que ça soit le plus fin multiplier, possible le plus fin possible, en voilà. avoir le plus possible. Et on faisait ça une grosse partie de l'hiver. C'était un boulot de fou. Aujourd'hui, il n'y a plus personne, ou pratiquement plus personne, qui travaille à l'osier. Ah oui, ça c'est de Et l'époque. mon grand-père faisait des paniers, d'ailleurs, il faudrait que j'en mette un dans mon caveau, un panier. J'ai encore des paniers que mon grand-père faisait. Il passait l'hiver à fabriquer des paniers en osier. C'est très joli, de la vannerie, quoi, mais en osier. Incroyable. Ouais. C'est un sacré... C'était un chouette boulot, ouais. Ça se perd, tout se perd, malheureusement, mais effectivement, il travaillait l'osier comme ça. Ouais. Ok, sympa. Voilà. On est parti sur cette 4e question. Quelle est la plus grande altitude dans le cru Chéna? Je vais être sympa, je vais te dire à 50 mètres près. Je crois que c'est 650, mais... Non, le plus haut, c'est pas ça. non, à Chéna, à pardon. Chéna. J'étais à Chirouble. Ah non, Excuse-moi. Chéna. Oui, bah, Chirouble, c'est 600-650. Alors Chéna, ça doit être 500. 500... C'est haut, hein, Chéna, parce que moi, j'ai la montagne de Chéna qui me cache la vue. Je suis à 430. Bon, allez, je dirais 480, quelque chose comme ça. Je t'ai dit à 50 près. Ouais. Eh bah t'es bon, t'es dedans. Bravo, c'est 520. 500, ah oui, ok. Au départ, tu as dit 500, bravo. C'est à 520 le plus haut au niveau de Chéna. J'étais parti sur Chirouble, qui était... Parce que souvent, on cite Chirouble, parce que vu que c'est le plus haut du Beaujolais, voilà. Mais Chéna, effectivement, ça monte assez haut, oui. Et si je me trompe pas, ça monte assez haut, mais au niveau de l'altitude moyenne, on est assez bas par rapport à la hauteur. Oui, on est assez bas. Oui, en fait, on est à peu près à 280. D'accord. À peu près, voilà. Allez, je bois. En vrai, il est bon. En vrai, il est pas mal. Ouais, il est vraiment très bon. Avec la petite gousse de vanille à l'intérieur. T'as un petit goût. Le prochain coup, Ouais, je vais peut-être en mettre un peu moins. Oh putain. Donc, prochaine question. Comment s'appelle le film qui a été tourné dans le Beaujolais avec Benoît Poelvoorde et Gérard Depardieu? Saint-Amour. Voilà. T'es bon au cinéma, toi, c'est pas Ouais, possible. j'adore ça. Ouais, c'était sûr. T'aurais pu me piéger en... Enfin, même pas, parce que je l'aurais su, mais il y a un autre film qui a été tourné avec comment il s'appelait? Daniel Auteuil, et un autre s'appelait Dialogue avec mon jardinier. C'était tourné à Lantigny. Mais bon, je le connaissais aussi, donc voilà. Ouais, je me serais C'était pas un film, avoir quand en même. fait, on voyait pas trop le vignoble. Ok. Voilà. Mais c'était un peu dommage là-dessus. Bah écoute, j'ai pris le film le plus connu, bah vu que tu es bon en Je cinéma. t'accompagne parce que vu que Voilà. j'ai... Ah, c'est vrai. Juste pour faire passer la toux. Ouais, T'as un chat dans la gorge. j'ai un chat dans les gorges. Prochaine question. Quelle est la région la plus grande au niveau du vignoble en France? Pas chez nous, puisque on est gros, mais quand même. La région, hein, pas le département, hein, vraiment la région. Ok. Eh ben, je dirais la région où il y a Bordeaux. Alors c'est quoi? C'est l'Aquitaine, c'est Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux. c'est vrai. Ouais, Nouvelle-Aquitaine, c'est ça. Bon, allez, la Nouvelle-Aquitaine. Eh ben non, Non. c'est le Languedoc-Roussillon. Ouais, j'ai hésité avec le Languedoc. Effectivement, le Languedoc, c'est gros. Ouais. C'est énorme, hein, le Languedoc-Roussillon. Il y a 246 000 hectares Ah oui. de vignobles. Dans la Languedoc-Roussillon, pour ceux qui ne savent pas, il y a l'Aude, Oui. le Gard, l'Hérault, la Lozère et les Pyrénées-Orientales. Ah oui. Bah, l'Aude, effectivement, Narbonne, c'est énorme, effectivement. Ouais. Ouais. Avant le quiz, je ne saurais pas dire tous les départements qu'il y a dans C'est- le Languedoc-Roussillon. Hein. Je suis pas assez bon en géographie. Santé. Bon, eh bien, santé. Je me suis même pas remis à niveau, tu vois. Attention le bruit. Très beau bruit. Non, mais pas trop parce que sinon, hop, oula. Ça va vite hein, dans le verre. Hop. C'est avec modération, bien sûr.
Oui, bah là, plus, non. Il est parti, Il ouais. est parti. 7e question. Parmi ces 5 châteaux, lequel n'est pas du Beaujolais? Château de la Valette, château de la Terrière, château de Pinet, château de Nervère, château de Bonnet. Enfin, château Bonnet, on dit. Pardon. Oui, Châteaubel, que je connais. Ah, tu connais. Ah, Ouais. super. Je suis en train de me faire avoir. Bah, c'est Pinet. C'est le seul Bah, que je le connais château pas, de donc Pinet. ça doit être Bravo. celui-là. Je me fais bien avoir sur ce quiz quand même. Et tu poses les questions, hein, c'est toi qui... Eh ben, château de Pinet, oui, c'est ça. Ce château de Pinet est dans le 34, donc D'accord. dans l'Hérault. Ouais, je connais pas du Voilà. tout. Ouais. Donc dans Tous le les autres, je connais, Languedoc-Roussillon, du coup. Ouais. Voilà. Château de la Valette, c'est à Charentais. Oui. Château de la Terrière, c'est à Cercier. Oui. Château de Nervère, c'est à Audenat. Et château de Bonnet, c'est à la Chapelle de Guinchet. Bravo. Choubois. Santé. Prochaine question, Oui. c'est la dernière. Oui. Et elle est très compliquée. Tu risques de galérer sur celle-ci. Je pense que tu ne trouveras pas. Si tu le trouves, t'es chaud de ouf. Mais là, elle est compliquée. Qui a inventé la première machine à vendanger automotrice avec l'entreprise New Holland? Aucune idée. Elle est connue quand même, l'entreprise New Holland. Oui, oui. Merci. Tu Mais... dois, ouais, je sais pas si New c'est Holland, je connais, mais... ça doit être les premiers vendeurs, à mon avis, de tracteurs, tout ça. Non. Ah, je sais pas trop. Il y en a Je sais d'autres, que c'est mais- super connu, ça c'est les hyper tracteurs connu. bleus, c'est Ouais. hyper connu. Bah Il est français? oui. Il est français. Enfin non, il est pas français, mais son prénom est français. Je sais pas s'il est français, parce que son nom de famille il n'a pas l'air français, mais son prénom est français. Je pense qu'il doit pas être français, ou D'accord. alors il a des origines étrangères. Bon, bah, je vais au talent. Hein. Antonin Drouin. Pas du tout. Bon. C'est Alexandre Brode. Ah bah Brodo, il fait une grosse firme aussi de machines à manger. Ouais. Effectivement, ça aurait pu m'aider, mais... Non, j'ai Non. aucune idée. Bon, bah... Eh bah, t'as le droit de boire. Et Arrêtez. pour l'explication, c'est qu'Alexandre Brode il a lancé sa première machine à vendanger automatrice, la 1020, en 1975. Ah oui, c'est quand même assez... Ça date un peu, quoi. Mm. Ok, je savais pas. Voilà, voilou. Comme C'était chez la nous, dernière on question. n'utilise pas de machine à vendanger, ou très peu, enfin depuis peu en fait en Beaujolais. Je m'étais pas trop intéressé avant. Alors, ça fait quoi, une dizaine d'années qu'on voit des machines, mais avant... Oui, bah avant, pas il y, du en tout, a- hein. ouais, non, il y a 10 ans, il y en a... Ah, bon. Même il y a 5 ans, il y en avait un moyen, enfin Ouais, pas très c'est- peu. voilà, il faut être palissé. Hein. Nous, dans nos gobelets, c'est pas possible. Faut faire le niveau. J'ai un truc à te proposer. Oui, Tu me poses une question, oui, si je réponds mal, tu bois. voilà. Il y a le rhum qui commence à me dire « Calme-toi, Aurel Beaujolais Alors, bah, on va faire une question locale, puisqu'on est à Beaujeu. ». Ouais. Comment s'appelle cette femme qui fut la fille de Louis XI, qui a épousé un des sires de Beaujeu, qui a donné tout son essor commercial au Beaujolais, qui a fondé Villefranche? Qui a fondé Villefranche. Ouais. Ah ouais. Putain, il me l'avait dit. Qui ça? Franck Tavian. Ah oui. Dans sa vidéo, il me le dit dans Franck Tavian. Putain, j'ai oublié. C'est une question purement locale. Ouais, oui, c'est purement local. Je sais très bien que c'est Jean-Philippe Luhardy qui a créé le Beaujolais parce qu'il a séparé Voilà, la Bourgogne et il le a Gamay. chassé le Il a Gamay, chassé le Gamay de la Bourgogne. voilà. Voilà. Il a dit allez. Oui, mais là, regardez, c'est pas une fille. Voilà. Moi, Non. je te demande une fille. Là, tu me donnes une fille. là. Un prénom très courant à l'époque. Puisque même en Bretagne, il y en avait une très connue qui avait porté le même prénom. Qui était sous... celle dont je te parle a été la tutrice de l'autre. Jeanne. Non. Pas Jeanne d'Arc. Non, c'est- Anne de Beaujeu. Ah, ou Anne de France, Putain, fille de Louis c'est Anne de XI. Beaujeu, je le savais. Il me l'avait dit, Ouais. Franck. Ouais. Bon, Obligé de boire. toi aussi. Bah Il oui. en reste. Allez. À la Pour finir. tienne. Pour finir ce, Ouais, ce jeu on de en a quiz. bu quand même. Là, ouais, il y a eu une petite descente là. Ah, la vache. En
vrai, il est super bon. Ouais, il est bon. Ouais. Après, faut pas en abuser parce qu'au bout d'un moment, tu commences à tomber là. On a abusé, hein. En vrai, je vous le conseille, hein, il a un petit... Bah non, je vous le conseille pas parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est à conseiller avec modération. Mais il y a une petite gousse de vanille à l'intérieur. C'est bon. Et c'est un petit goût incroyable. Écoute, je te remercie pour l'accueil Avec ici, grand plaisir. déjà, pour cette belle vidéo, c'était incroyable. T'es super gentil, on a kiffé, on a bien discuté, c'était super. Qu'est-ce que t'as pensé de la vidéo Alors, la vidéo, super, je trouve ça hyper intéressant et ce qui me marque, moi, c'est le fait que ce soit un jeune qui fasse ça et qui est passionné par le Beaujolais, qui donne envie aux gens de venir découvrir le Beaujolais, qui donne envie peut-être aux gens de s'installer, voilà, je ne sais pas. Mais voilà, je trouve ça incroyable de faire parler de nous comme ça, de façon spontanée en plus, hein. Et voilà, c'est une région tellement formidable, tellement belle. Voilà, le Beaujolais, je le dis à tous, voilà, venez en Beaujolais parce que le Beaujolais est la seule région du monde viticole à être classée dans son entièreté géoparc mondial. Géoparc mondial, qu'est-ce que c'est? C'est le patrimoine en fait, le patrimoine géologique du Beaujolais. Donc on est le seul vignoble du monde à être classé dans son entièreté. Incroyable. Il y a d'autres régions où il y a des petits bouts classés, mais nous, c'est toute la région, même le Beaujolais vert, hein, les sapins là-haut, c'est classé. Et voilà, c'est magnifique, on a une très belle région, venez nous voir. Allez, on vous accueillera et en Beaujolais, on est toujours accueillant et on sait accueillir en Beaujolais. Donc toi, c'est le domaine Lacon de Mine, Oui. Jérôme Lacon de Mine. Jérôme Lacon. Domaine Jérôme Lacon de Mine, à Beaujeu, À Beaujeu, en face du Bacchus. en face du Bacchus. Voilà, c'est ça. Et t'accueilles les gens pour pouvoir faire des dégustations, Voilà, tout ça. il Ils suffit t'appellent, ils font quoi? Ils t'appellent? Voilà, il m'appelle, il m'envoie un mail sur Gmail. Voilà. Ils peuvent venir déguster et voir si ton vin, voilà, ils peuvent acheter quelques cartons. Exactement. Ok, très bien. C'est le principe. Eh bien écoute, ça me fait plaisir de faire une vidéo ici, c'était super. Merci de m'avoir accueilli dans ton domaine, c'était génial. Merci Aurel. Et bah, À bientôt. Et bonne continuation, bonne chance. Bah, j'espère que ça vous aura plu. C'est des vidéos que je fais, c'est plutôt simple et puis cool. Enfin, C'est voilà, hyper sympa. Ouais. On n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour s'amuser, parler de ton domaine. Parler du tout ça. Beaujolais. Ouais, carrément, trop bien. Merci Aurel. Bah, merci à toi. À bientôt. Ciao. Au revoir.